Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne NGPip. J'espère que tout va bien pour vous depuis la dernière vidéo. Comme certains d'entre vous le savent, j'ai eu donc l'occasion de participer au festival à Baume-les-Dames de Europe Ça fume toujours. Et on m'a laissé pénétrer un petit peu les coulisses de l'usine et en filmer l'intégralité. Donc cette usine, pour le moment, même pour le festival, est restée inaccessible au public, et aujourd'hui, je vais donc vous amener avec moi à l'intérieur, voir toutes les machines qui restent encore sur place, une partie du stock, des documents, des poinçons, vraiment l'histoire de la marque en mode urbex. Je remercie donc bien sûr les bénévoles pour leur travail depuis des années sur cette usine. Un petit mot rapide pour la mairie de Baume-les-Dames, qui a bien voulu quand même participer, et que ce soit aux réparations, et puis également avec son personnel technique à la préparation des abords de l'usine pour le festival, et qui a bien voulu donc laisser se produire ce festival cette journée du samedi 18 juin. J'espère donc que cette visite va vous plaire, je remercie une nouvelle fois tout le monde, et sans plus tarder, on va pouvoir rentrer dans l'usine, c'est parti. Voilà, on se retrouve donc pour commencer à l'extérieur de l'usine Europe, sur le devant de l'usine exactement, et donc on va partir un petit peu sur la gauche vers le séchoir à Merisier. Séchoir, le voici. Il faut donc s'imaginer ce séchoir de l'autre côté de l'usine, hein, sur le côté gauche, avant qu'il soit démonté et transféré à sa place actuelle. Et en pleine période, ce séchoir était absolument rempli de merisier, du sol à la charpente. Et le bois pouvait y rester ici plusieurs années avant pour les prochaines étapes du travail. À présent, nous sommes sur le côté gauche de l'usine. Je vous laisse donc apprécier le paysage. Nous voici donc derrière l'usine maintenant, face à cette belle cheminée, qui, on va le voir, donc a été réparée, restaurée et donc consolidée. Déjà dans un premier temps avec un travail de ceinturage comme on peut le voir ici. Et donc voilà, ici on voit par exemple une auréole de béton, hein, donc probablement une fragilité à cet endroit-là, quoi, qui a été réparée. Et voilà, on est de retour devant l'usine et on va pouvoir entrer et démarrer cette visite. On commence ici donc par l'entrée du personnel et face à la pointeuse IBM d'époque. Voilà, donc on avance maintenant et on va tourner vers la droite dans le grand couloir qui mène aux différents petits ateliers de l'usine, et puis sur notre gauche ici, les vestiaires des employés. Voilà donc ce long couloir avec donc de part et d'autre les petits ateliers, des ateliers de spécialité, et puis au fond l'atelier principal où résident la plupart des machines. Nous sommes ici dans l'atelier de gainerie, donc où travaillaient les ouvriers gainiers.
il travaillait donc à l'élaboration des différents cartonnages. On voit ici un gros massicot. Et on va pouvoir jeter un œil plus tard aux prochaines grosses machines de ce atelier, et tout de suite donc aux différents coffrets que fabriquait donc ici l'usine ROP. Tout se faisait sur place, donc que ce soit ces coffrets en carton, comme les plus grosses mallettes en bois, voire les valises des représentants des commerciaux de l'entreprise. On a donc ici une première plieuse, quelques exemples fermés des différents coffrets de la marque, ainsi que des matrices de taille. On a ici une presse d'angle pour venir donc plier et former les boîtes. Et puis différents matériels d'assemblage, donc comme cette agrafeuse. Et finalement donc sur notre droite ici, la presse à chaud, avec ces matrices de marquage au logo d'Europe, et qui servaient donc à marquer l'intérieur des mallettes, comme la valise de commercial que l'on voit ici maintenant à gauche. Maintenant nous sommes dans la pièce suivante, il s'agit de l'atelier des Anglaises. Alors l'atelier des Anglaises, vous l'aviez découvert sous une autre forme dans ma vidéo précédente au sujet d'Europe. Ici il est dans sa dernière configuration, c'est-à-dire sur la fin de l'entreprise ROP de Baume-les-Dames. À la fermeture, il ne restait plus que 2 ouvriers. Vous imaginez bien que l'usine est devenue bien grande pour eux, et donc on a rassemblé dans cet atelier, ancien atelier des Anglaises, donc l'essentiel des machines nécessaires aux dernières opérations exercées ici. Voilà, donc essentiellement des opérations de finition, de polissage, de ponçage et de marquage avec cette presse à marquer donc pour le bois, mais presse à chaud aussi pour marquer les tuyaux. Et ici quelques frottes ou disques de polissage, un disque de mise en cire également. Et on peut voir voilà, que le temps s'est réellement arrêté dans cette usine depuis déjà bien longtemps, puisque l'atelier ferme en 2002, définitivement, mais voilà, on trouve encore quelques jolis documents de ce style. Et donc voilà, on termine ici dans le fond avec le système d'aspiration le plus moderne de l'usine. Ici nous sommes donc dans le bureau du contremaître des ateliers. On aperçoit donc la machine à écrire Remington sur laquelle il travaillait, et puis quelques têtes au mur. Ici les meubles emblématiques de la période saint-claudienne, puisqu'il s'agit de meubles jantés. Janté donc qui était le fabricant de l'ébonite, le fournisseur de toute activité pipière en France et ailleurs. Et donc il faisait les barreaux d'ébonite bien sûr, mais aussi les tuyaux moulés. Voilà, nous quittons à présent donc le bureau pour l'atelier principal. Alors, atelier principal, mais qui à l'origine n'est pas situé exactement ici. Le mur que nous avons vu dans le fond, qui est maintenant sur notre droite, en réalité n'existe pas à l'origine. L'usine se poursuit, seulement une grande partie du toit s'est déjà effondrée. Et en fait, vous avez ici la reproduction de ce qu'il y avait derrière ce mur. Donc voilà tout le matériel qu'ont pu déplacer les bénévoles. Donc on démarre avec les machines les plus classiques, les machines à floquer. Donc la machine pour travailler selon la méthode française.
donc des machines qui se sont par la suite exportées, bien sûr, et qui sont utilisées actuellement dans toutes les manufactures. Donc on a ici un exemple de plaque à polir, en fait de disque de ponçage si vous préférez, hein. Voilà, c'est un système de lapidaire, quelque chose d'un peu plus moderne que ce que nous pouvions connaître avant, puisque le corps est en aluminium, et aluminium qui est venu remplacer le bois, puisque bien évidemment les pas de vis à force, en bois ça ne restait pas bien longtemps. Et on va donc apercevoir une autre relique du passé avec ces systèmes métalliques. Vous voyez déjà un marquage GBD, hein, ce n'est pas pour rien, ici on a travaillé avec plusieurs marques pour plusieurs marques, dont GBD. Ouais, donc ici le début d'une autre chaîne de travail, hein, avec donc un moteur monté pour l'affûtage des lames. Donc ça se suit avec les classiques, hein, plaque à polir, disque de polissage, toutes les opérations qui suivent. Voilà, ici c'est essentiellement de la finition sur cette ligne. Voilà, on arrive au bout de cette ligne et juste avant de passer à la suivante, je vais m'attarder sur le système d'aspiration qui se situe voilà ici en bout de chaîne. En bout de chaque ligne, comme ça, vous retrouvez une grosse turbine qui distribuait l'aspiration à chaque machine pour aspirer les poussières de polissage, de ponçage, de perçage, les copeaux, voilà, et tout ça était expédié donc par l'aspirateur à l'extérieur de cet atelier. On découvre ici un premier tour équipé d'un revolver, donc le revolver, hein, c'est ce barillet en fait qui est sur la partie droite de l'image. On va en voir un autre juste après, qui est donc équipé avec quelques outils dessus. Le voici. Et donc on a voilà plusieurs outils pour pouvoir enchaîner en fait les différentes étapes de perçage, de fraisage sur une même pipe sans avoir à chaque fois à démonter l'outil, donc un gros gain de temps avec ces appareillages là. En voici encore un autre. Voilà, ici donc une machine destinée à l'ébauchage du haut des têtes. Donc on a une première lame sur la droite là qui va rentrer dans le foyer, hein, qui est déjà percée, et qui va suivre en parallèle, donc guider la deuxième lame qui dessine la pipe comme on l'a souhaité. Ici une varlope, donc ça c'est l'étape qui va suivre, pour former le bas de la tête cette fois-ci, et le départ de tige. Donc la varlope, hein, c'est ce gros cylindre en aluminium, voilà, avec différentes fentes pour pouvoir y insérer des lames que l'on a fabriquées sur mesure pour le modèle qu'on veut faire. Ici on a une cuillère de perçage, hein, pour percer le foyer, et puis de nouveau du polissage, encore une étape de perçage cette fois-ci pour les pipes merisier, hein, donc un équipement spécifique.
Également ici donc un tarot hein, pour venir faire des éléments, des assemblages par vis. Et ici un petit outil pour tourner les tenons, pour régler le diamètre des tenons hein, du coup. Et voici donc une machine à marquer. La machine qui marquait, voilà, essentiellement, hein, celle-ci est très ancienne, donc qui a commencé par ne marquer que du merisier. Peut-être a-t-elle après marqué de la bruyère, je ne sais pas, je n'ai pas pu avoir cette information. Et voilà donc la dernière ligne avec donc les derniers équipements. Ici, on a une gueule de loup, une ponceuse à bande stationnaire, bien sûr, une presse pour les assemblages. On continue sur une scie sous table pour donc dégrossir les ébauchons et les plateaux avant de commencer les étapes de perçage et de formage. Ici un guide de perçage, donc un tour à percer, voilà, pour que le perçage de la tige tombe pile poil au bon endroit au fond du foyer. Voilà donc pour l'intégralité de ce grand espace, on termine juste ici, on est donc au fond de l'atelier, et derrière la grille, on aperçoit déjà l'atelier de mécanique avec sa grosse cheminée de forge, sa hotte de forge, et voilà, un dernier regard sur ces machines. Voilà, ça y est, nous y sommes donc dans l'atelier mécanique avec donc la forge à charbon, et on continue ici sur ce long établi. Et donc voilà, avec des tours à métaux absolument magnifiques, des tours d'époque, bien évidemment, aujourd'hui. Ça ne ressemble plus du tout à ça, malheureusement. Ouais, vous avez pas mal de matériel, on se rend compte, hein, quand on voit la taille de ces étaux, on se rend bien compte qu'on n'est pas sur le même outillage que maintenant. Il faut s'imaginer qu'à l'époque, dès qu'on veut un outil, il n'y a pas de marchand pour de l'outillage aussi spécifique, donc d'où l'utilité de cet atelier qui fabrique tout ce qui est nécessaire à l'élaboration des pipes. À nouveau, un revolver. Voilà, vous apercevez maintenant au plafond les axes de distribution pour donc mettre en mouvement les différentes machines avec donc ces grosses poulies en bois. Et donc on faisait translater les courroies depuis une poulie folle hein, qui donc reste immobile sur un axe tournant. On la faisait passer sur une poulie fixe qui elle suit l'axe pour entraîner la machine choisie. Donc on est sur un autre niveau de sécurité, hein, puisque bien évidemment on peut pas faire autrement que d'avoir ces énormes courroies qui tournent un petit peu dans tous les sens dans la pièce. Et tous les axes donc de toutes les machines de l'atelier comme ça étaient alimentés par la même turbine. Ici donc nous sommes dans l'atelier de menuiserie qui élaborait les coffrets bois entre autres. Là vous voyez un magnifique exemplaire d'une scie, donc c'est la scie qui était déjà là, la scie à arbalète. C'est en quelque sorte l'ancêtre de la scie sauteuse en version stationnaire, et donc on voit voilà, le mouvement de scie sauteuse qui était engendré par ces lames en bois qui agissent comme les ressorts d'époque, hein, les suspensions à ressorts de nos anciennes automobiles. À nouveau ici donc la transmission via le plafond sur les différentes machines de menuiserie. Voilà, on passe un rabot d'égo et voilà le petit atelier, donc la réserve d'outillage portatif de l'époque. Et voilà, donc pour ce qui est de cet atelier. Alors à présent, nous sommes dans le séchoir à vapeur. Le séchoir à vapeur, en réalité, c'est l'étape d'après. Bon, j'ai sauté une petite étape, on va revenir sur la précédente juste après, vous allez comprendre. Ici donc était entreposé le merisier qui sortait de l'autoclave. Il faut s'imaginer donc comme ici au fond, avoir du merisier qui remplit la
totalité de la pièce, ne laissant qu'un petit passage sur le côté, hein, comme on l'a vu là, et donc ça vient remplir toute cette clayette en bois jusqu'au fond de la pièce. On voit donc la particularité de ce séchoir, c'est que sous les clayettes passent donc les tuyaux de la chaudière de l'usine qui viennent créer la vapeur. Ici donc la machine à autoclave. Avec son protocole d'ouverture et de fermeture, puisqu'on est sur un appareil dangereux sous pression. Et donc à côté la petite recette de cuisson du bois que je vous laisse examiner, qui date donc des années 50. Voilà, on continue de tourner sur la droite, et on découvre donc les vieilles brouettes pour transporter de cette pièce à celle d'à côté qu'on a vue juste avant, et une infime partie du stock du bois qui là en fait, donc c'est juste le merisier qui sort du séchoir extérieur, qui est entreposé là avant de passer en autoclave, puis de passer sur clayette en séchage vapeur. La dernière étape avant l'élaboration donc ici des pipes, on passe donc ici par le calibrage par diamètre de branche, et on va couper différentes sections pour élaborer les différentes parties des pipes. Et on a ici en hauteur, voilà en partie haute, quelques têtes de bruyère qui ont succédé, jouxté dans un premier temps, puis succédé aux pipes merisier. On arrive ici un petit peu dans le sein des saints, donc je vais vous présenter simplement 3 armoires, mais il faut savoir qu'il y en a bien plus. Donc c'est simplement, voilà ici quelques bagues pour commencer, quelques intercalaires, des allonges un petit peu dans tous les matériaux, des olives également. Et puis on va passer sur une deuxième armoire, où on va trouver encore quelques exemplaires de bagues, beaucoup de bagues métalliques, également des systèmes, enfin des condenseurs métalliques. Et puis en descendant, on s'aperçoit qu'on a aussi un petit peu d'os, donc ces bagues de couleur blanche ici c'est de l'os, et ici à droite, ce sont des tenons à pas de vis, en os également. Et là on arrive sur le petit trésor historique, la réserve donc des poinçons. Alors bien sûr énormément de poinçons de la marque Ropp, mais pas que du Ropp, puisqu'on y trouve aussi des poinçons GBD, des poinçons Kaywoodi, des poinçons Coronation, on a aussi du Big Ben, voilà, enfin beaucoup de marques qui étaient anglaises, américaines, et qui finalement en fait étaient également fabriquées ici. Et on a notamment un poinçon GBD antérieur à la période Cadogan, donc en dehors de la période officiellement fabriquée également en France. Ici une petite partie du stock, des têtes, de quelques tuyaux, également de plateaux de bruyère. Donc normalement tout ça bien sûr est dans le noir, simplement éclairé par la fente que l'on a vue à gauche et sur laquelle on va revenir. Là vous profitez de l'éclairage de mon tournage. Et on continue de s'enfoncer dans cette usine. Ici on arrive dans le poumon de l'usine. On est donc dans la pièce de la chaudière. On comprend une nouvelle fois pourquoi ce n'est pas très accessible, le plafond est en partie tombé. Voilà donc cette immense chaudière à bois évidemment, et vous allez vous rendre compte tout de suite de sa taille en regardant la profondeur de cette cuve. Voilà de quoi alimenter les quelques milliers de carrés de cette usine. Voilà, vous aurez pu le deviner, à présent on va passer à l'étage supérieur, et même aux étages supérieurs, puisqu'il y a un grenier,
Donc là vous comprenez encore plus pourquoi ce bâtiment n'est pas encore accessible au public et ne peut pas l'être en l'état évidemment. Voilà donc nous entrons dans la première pièce sur notre droite et on découvre déjà une première salle d'archives. Salle qui à l'origine n'est pas une salle d'archives, on devine d'ailleurs une estrade sur la gauche et puis un bandeau pour cacher la tringlerie d'un rideau. Il s'agit en fait d'une scène où étaient jouées en fait des pièces de théâtre des élèves. Puisque dans ce premier étage en fait il y avait les premières classes d'école avant que justement l'école ne soit construite à l'extérieur. On découvre également dans cette même pièce un petit stock de pipes finies et également quelques cartonnages d'époque. Et puis en repassant ici un petit peu à droite, différentes vitrines et présentoirs, Big Ben, GBD, Europe, entre autres. Voilà, maintenant sur ce bureau, vous pouvez apercevoir donc toujours des cartonnages démontés, hein, vintage époque, mais aussi cette superbe plaque émaillée qui était donc accrochée à l'extérieur de l'usine, juste à côté du guichet. Et on va découvrir gentiment quelques presses dans quelques secondes, en fait, enfin pardon, quelques matrices, des matrices de presse. Puisqu'à l'époque on n'achetait pas sur internet forcément sa pipe, hein, on achetait ça sur catalogue et pas sur photo mais sur dessin. Et voici donc quelques-unes des matrices présentes dans cette usine. Voilà, et encore et toujours des documents d'époque. Alors pas seulement des documents comptables, mais également des documents concernant les employés. Maintenant nous sommes dans la deuxième partie des archives, la deuxième salle, on a donc la première salle là qui est dans notre dos. Et donc on est réellement dans la salle de classe en fait d'époque. Hein. Et voilà donc des archives ici aussi, du sol au plafond, sur toute la pièce. Et là vous commencez déjà à apercevoir donc cette petite porte un peu en hauteur en fait qui donne sur l'arrière-scène de la salle de théâtre juste à côté. Voilà pour ce qui est donc de ce niveau, hein, nous n'irons pas visiter les anciens logements qui sont de toute façon seulement en partie accessibles, et on va à présent monter au grenier. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, hein, ce grenier a quand même été en grande partie vidé et rangé, en tout cas nettoyé. Il reste beaucoup de cartonnage d'époque, beaucoup d'anciennes boîtes, donc bien quand même quelques traces aussi d'autres marques hein, qui ont pu être fabriquées ici. On découvre ici voilà quelques plaquettes à côté de cette bicyclette.
quelques plaques en verre destinées aux revendeurs de la marque Rop. Et on ne pouvait pas arrêter cette visite sans regarder une dernière fois la Dame de Baume-les-Dames. Voilà, donc à présent on va passer à la partie festivité qui va s'arrêter très très vite, ne vous inquiétez pas, la vidéo touche bientôt à sa fin. Donc voilà, ici on est en train de commencer à hisser l'enseigne donc des Pipe Rop qui se trouvait historiquement au même endroit, bien sûr sur des piliers en pierre. Et voici donc sa version moderne. Attention, ça part dans l'autre sens là. Oui. Ça part dans l'autre sens. Mets-toi plus loin. Carrément. Voilà. Attends, viens voir. Lève ton pied. Non, mais il faudrait quelqu'un qui relance. Voilà, à présent par le diaporama qui va suivre, je vais vous laisser regarder un petit peu ce qui était visible donc pour les visiteurs de cette journée du 18 juin. Donc notamment quelques machines qui ont été nettoyées et exposées ici donc à l'extérieur. Et puis vous verrez par la suite quelques vitrines également. Et voilà pour terminer donc la belle surprise que m'ont réservé donc les membres de l'association avec cette vitrine. Voilà, cette vitrine consacrée aux pipes que j'ai offertes à l'association. Voilà pour cette vidéo, merci à toutes et tous d'avoir suivi jusqu'au bout. Ça a été un petit peu long, j'espère que ça sera resté intéressant jusqu'au bout en tout cas. Si vous souhaitez soutenir l'association de Rop, la SPI des Pipes Rop, bien je vous invite à vous rapprocher d'eux via les réseaux sociaux, via Facebook ou Instagram, et donc déjà suivre leurs activités. Et éventuellement, si vous habitez
proche de Baume-les-Dames, eh bien, pourquoi ne pas entrer en contact direct avec les bénévoles pour pouvoir éventuellement les aider sur certaines dates, pour déménager du matériel, aider aux travaux. Et bien sûr, si vous habitez plus loin comme moi, eh bien, pourquoi ne pas prendre votre adhésion auprès de l'association. Cette adhésion, qui est donc une cotisation annuelle, elle n'est que de 10 €, simplement 10 €, et avec 10 €, eh bien, vous soutenez les bénévoles pour l'achat du matériel qui leur permet de faire les travaux, mais aussi pour leurs repas sur place, leurs réunions, voilà. Simplement 10 € par an. Si, voilà, je ne fais pas d'appel aux dons généralement sur cette chaîne, ou en tout cas d'ailleurs jamais, mais là voilà, pour une association de bénévoles comme ça, qui se bat pour faire de cette usine plus tard, possiblement, en tout cas on reste un petit peu toujours en suspense, mais donc un musée de la pipe, et bien voilà, je vous invite à vous rapprocher d'eux, à voir ça. En tout cas je vais mettre tous les liens comme d'habitude en description sous cette vidéo, et vous allez pouvoir retrouver tout ça pour pouvoir les joindre éventuellement et prendre votre cotisation. Merci à vous tous. Si vous souhaitez me soutenir moi, eh bien je vous invite à liker cette vidéo, à la commenter, pourquoi pas à la partager et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche sous la vidéo. Merci encore une fois à tous. Merci à tous les bénévoles, bien évidemment, pour leur accueil. Mon épouse et moi-même avons passé un séjour extraordinaire, je vous en remercie. Vous avez été terriblement accueillant. Il est rare de pouvoir entrer comme ça dans le quotidien d'une équipe soudée depuis des années, et de se sentir tout de suite accepté, et voilà, oui, forcément, on reste, on aide, parce qu'on veut participer à ça. Merci beaucoup, c'était vraiment très sympa de votre part. J'espère qu'on se revoit bientôt pour une prochaine édition ou pour d'autres projets. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo qui est déjà écrite, donc ça ne devrait pas tarder cette fois-ci. Si mon travail à l'atelier me le permet, hein, c'est-à-dire que si j'arrive à décrocher un petit peu suffisamment de temps, en tout cas pour tourner cette vidéo, eh bien voilà, ça arrivera très prochainement. Merci à tous de me suivre, je vous souhaite à tous d'excellentes pipées. On se retrouve donc très vite, à très bientôt. Ciao ciao.